Donc, bonjour à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo, la suite en fait de la vidéo qu'on avait fait en avril. Je vous avais expliqué donc la culture de pommes de terre où on avait posé donc les pommes de terre directement sur la terre. Je vous rappelle que cette zone qu'on appelle le potager de l'ombre, hein, on a fait une structure, on va faire monter de la vigne pour que nos cultures soient à l'ombre au cours de l'été. Alors Dieu sait si c'est important cette année. On a une sécheresse pas possible, un soleil brûlant, des chaleurs brûlantes. Et donc une zone où on ne travaille pas du tout le sol, enfin on ne travaille pas mécaniquement, il est travaillé biologiquement par tous les êtres vivants du sol. Et donc là, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait la récolte de pommes de terre. Donc on a commencé à ramasser un petit peu les rosabelles. Là je suis sur la variété gourmandine qu'on avait fait. Donc quand on écarte la paille, vous voyez, on voit donc les pommes de terre qui sont en surface. C'est extrêmement simple à ramasser. Hein, bon là je m'efforce de trier un petit peu les petites que je mets à part. Mais c'est très simple donc de pouvoir récolter. Alors là on est sur de la rouge du Nord qui se trouve le rang juste à côté. Il suffit de gratter en fait pour avoir des pommes de terre. Vous voyez, j'enlève mon paillage. Et puis je retrouve, vous voyez ici, là on voit bien donc les pommes de terre qui sont en surface. Il y a juste en fait, elles sont très propres. Il y a juste à gratter en surface et puis on récolte nos pommes de terre facilement. Je vous avouerai que là, sur le demi-rang de gourmandine que j'ai fait, j'ai même pas pris la bêche, je gratte avec mes doigts. Forcément le sous-sol est un petit peu plus ferme parce que ça fait que 2 ans que l'on cultive cette zone, mais on est quand même impressionné vu l'année qu'on a eu. Hein. Je vous rappelle qu'on a eu des gels tardifs, on a eu de la grêle de façon très importante cette année. Là, on a eu une nuée de grêle en mai qui avait saccagé un petit peu toutes nos cultures. Malgré ça, on s'aperçoit que nos jardins sont résilients et puis on a quand même des récoltes assez intéressantes. Bon, je suis persuadé que là, on peut avoir des récoltes encore plus importantes les années où on aura un petit peu plus d'eau. Et puis, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est qu'on a un pommier qui est pas loin. Plus on va vers le fond, plus on s'éloigne des racines du pommier et plus la culture est belle. Donc, quand on dit cultiver sous les arbres, oui, des plantes pérennes, mais des plantes aussi fragiles que ça, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc, voilà un petit peu notre culture de pommes de terre. Vous voyez, donc si on continue, on récolte nos pommes de terre au fur et à mesure. Et très simplement. Bon, j'essaie de faire attention de ne pas trop enterrer ma paille, hein, pour éviter qu'il y ait une fin d'azote par la suite. Mais bon, voilà, c'est vraiment en surface, donc pas de problème. J'évite de laisser. Alors là, on retrouve notre fameux liseron. J'avais parlé dans la première vidéo. Qui est là pour corriger en fait. Hein, c'était une zone où il y avait les oies, donc des fientes assez azotées. Donc là, je rapporte que des matières carbonées là maintenant. Et donc, je m'aperçois que mon liseron là, franchement, en 2 ans, sérieusement, je pense qu'il a été divisé par deux. Et puis, il est en train de faire son travail de rééquilibrage du sol. Donc, je le considère plutôt comme un allié maintenant qu'un ennemi. Je m'aperçois que plus on va aller dans son sens, plus il va corriger le sol, moins il sera présent. Donc ça ne me pose aucun problème d'avoir un petit peu de liseron dans cette zone-là. Vous voyez, là je continue. Si je vais un petit peu plus loin, voilà. Donc là on arrive, vous voyez, sur un pied. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors, pour tout vous dire, cette zone-là, je l'avais aussi fait avec du plan qui n'était pas germé du tout. C'était vraiment le reste de mon plan que j'avais utilisé dans le potager, dans notre potager là, habituel. Donc, on n'était pas sur des conditions optimales. C'est vraiment les restes. Mais malgré ça, je suis impressionné par quand même la récolte et le rendement qu'on peut avoir avec très 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 peu de travail. Et vous voyez, donc j'ai un verre là.
un ver simplement donc détritivore. Donc je vais surtout pas le tuer, hein. Je vais le laisser dans le sol. C'est pas un ennemi pour moi. Donc voilà, je continue à avancer et puis je vais continuer à récolter mes pommes de terre tranquillement. Donc, des belles petites pommes de terre nouvelles. On est sûrement limite en termes de maturité puisque on avait fait un petit peu tard. Mais c'est pas un problème, on va les manger en pommes de terre nouvelles. Voilà, bah écoutez, vous voyez ce que ça peut donner, une méthode très simple, efficace pour moi. Donc avec très peu de travail. Pour les gens qui n'ont pas envie de se donner trop de peine dans le potager, une bonne couverture de paille, faire confiance à la nature, retrouver donc les valeurs qui sont autour de ça, hein, résilience, etc., autonomie, eh bien il y a vraiment des solutions, hein. Je présente ça moi à chaque fois qu'on a des visites, mais les gens sont un petit peu surpris des résultats qu'on peut avoir, mais c'est par l'observation qu'on fait tous les jours et puis nos expériences qu'on a depuis 30 ans, là on arrive à des résultats tout à fait intéressants et des solutions pour l'avenir vraiment. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt et je continue à ramasser mes pommes de terre.